Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click, une émission de presque qualité. On est là avec l'ami Kerr. Salut. On va vous faire une petite vidéo un peu spéciale, mais on pense qu'elle le mérite et que quelque part, l'enfant au fond de vous va être conquis. L'ami Kerr. Ouais, c'est une vidéo donc sur The Walking Dead qui a été, c'est de l'actualité sur la série et la suite, et on en a parlé en live. Donc vous allez voir, c'est un petit peu particulier. Il y avait l'ami Cardell avec nous et j'ai envie de dire, let's go la news. Des bisous. Bref, on va passer sur la petite news. Alors, Kerr dit qu'elle est mineure. Moi, je pense qu'elle est majeure. Attends, si tu fais des quick. Évidemment, je parle de la news qui est pour moi la plus importante de la semaine. C'est Walking Dead. Walking Dead saison 9 est confirmée. Et comme une bonne nouvelle ne vient pas toute seule, eh bien, il y a également Scott Gimple. Alors, Scott Gimple, qui est-ce ? C'est le showrunner. Numéro 3. Attends, on se met en mode Walking Dead. Showrunner numéro... Des effets spéciaux. La couleur. Incroyable. Il faut qu'on le mette dans la bande-annonce de la chaîne YouTube. Des effets spéciaux à base de lumière. Et donc en fait, Scott Gimple, c'est le troisième showrunner de Walking Dead, c'est le showrunner qui est le plus... qui énerve le plus une grande partie des fans. C'est notamment, depuis qu'il est arrivé, qu'il y a eu une baisse notable des audiences. C'est celui qui fait assez régulièrement des annonces en disant « Ne vous inquiétez pas, tel personnage ne mourra jamais, je vous le jure, c'est promis sur la tête de ma mère. » Et l'épisode d'après, le personnage se fait défoncer à l'âche. Donc en gros, ça c'est Scott Gimple. Et Scott Gimple, eh bien, non seulement a annoncé qu'il serait donc sur la saison 9, mais pas en showrunner. Attention, AMC a prévu d'avoir Scott Gimple en responsable du Walking Dead Universe. Alors soit ça veut dire qu'il va débarquer sur Fear the Walking Dead, qui était en train de devenir bien et qui va rechier Fear the Walking Dead. Ça veut dire qu'il a en charge... Attends 2 secondes. Ça veut dire qu'il a en charge Walking Dead, la série, qui a une nouvelle showrunneuse dont on va parler dans quelques instants. Il y a ensuite la deuxième chose, ça veut dire qu'effectivement maintenant, Fear the Walking Dead est également un showrunner, mais pas sous sa responsabilité. Et sa troisième mission, c'est de développer de nouvelles séries spin-off de Walking Dead. Ok, donc enfance de Negan, enfance du gouverneur... Enfance de Carl. Et en fait, on prendrait tout à zéro. Donc en gros le truc c'est que en fait il y a plusieurs news dans la news. La première c'est que Walking Dead saison 9 est confirmée. La deuxième c'est que AMC a prévu de faire plusieurs spin-offs qui n'ont pas été annoncés. Et la troisième c'est que c'est Scott Gimple, que personnellement je n'apprécie pas énormément, eh bien il en sera le grand Manitou. Et évidemment c'est un peu décevant, mais bref voilà. Et donc la nouvelle showrunneuse dont si j'arrive à retrouver parlons mes un peu notes, de Gimple quand même. Je vais juste terminer sur donc la dernière showrunneuse, si j'arrive à trouver son nom. Je n'ai même pas regardé la dernière saison. Eh bien était une des scénaristes en fait de Walking Dead. J'arrive pas à retrouver dans la petite Elle a fiche. un rôle très important déjà sur la série. C'est Angela Kang, et qui était une des scénaristes les plus importantes sur la série, qui passe du coup maintenant showrunneuse. Et elle a très mauvaise réputation. Ça rassure pas du tout les fans hardcore qui connaissent bien les membres de la production. Alors après sur Gimple, ça peut être deux choses. Soit ils l'ont gradé, parce qu'en fait là il y a une énorme aide-moi, il y a énormément de signatures qui demandent le départ de Gimple. Une pétition ? Voilà, une pétition, merci. Suite à la qualité assez décevante, et c'est le moins qu'on puisse dire, de la saison 8 pour l'instant. Mais la AMC... Alors la manière dont ça a été annoncé, moi j'ai fait partie de ceux qui ont dit qu'il s'était fait virer. Dans les faits, pour moi, il s'est fait virer là, de Walking Dead. Ils l'ont mis au-dessus, mais dans un rôle purement honorifique, tu vois. À mon avis, il va plus avoir d'impact sur The Walking Dead et sur Fear, parce que en fait, le truc c'est que ça n'aurait aucun sens. T'es dans l'univers de Kerr sur ta petite planète. Ouais, là, peut-être, mais alors, d'accord. Mais... Le mec a une promotion qui est annoncée publiquement, et toi tu dis qu'en fait c'est pour lui retirer du pouvoir. En fait, juste pour résumer de manière but en blanc, donc Gimple n'intervient pas dans Fear the Walking Dead, la série se renaît de ses cendres, on ne sait pas comment. Gimple est à fond sur The Walking Dead. Depuis qu'il est à fond sur The Walking Dead, la série est moins bonne. Elle se fait défoncer par les fans. Elle perd une quantité colossale d'audience et donc d'argent pour AMC. Ouais. Et il a une promotion.
Genre le mec, En il fait, a une promo, tranquille. Je me permets juste. Tu assumes plein de choses dont tu n'as pas la vraie info. En fait, les audiences, elles sont meilleures que... Non. En fait, les audiences sont en baisse, ça c'est un fait. Le fait qu'il y a une annonce que Scott Gimple reprendrait donc la gérance du Walking Dead Universe, c'est un fait. Maintenant, ce qui n'est pas un fait, c'est de dire Scott Gimple, qui n'avait aucune interaction avec Fear the Walking Dead, et Fear the Walking Dead s'améliore. Non, ça veut dire qu'en gros, on n'en sait rien. Là, ils ont annoncé un poste. Peut-être que ça fait 8 mois qu'il bosse sur Fear the Walking Dead, que c'est lui qui est l'architecte du renouveau de Walking Dead. On ne peut pas savoir. Là, on est sur de l'information interne. Donc, c'est pour ça que je dis attention, prenons avec des pincettes ce que tu viens de dire. Ce qui est sûr, c'est que Scott Gimple, qui n'est pas... Moi, c'est sa communication que je critique. Dans sa communication, il a à de nombreuses reprises menti au public, ce que je trouve assez gênant. Il nous a menti à nous, les fans de Walking Dead. Et le truc, c'est qu'on a ce gars-là qui va être en charge de Walking Dead tout court, toute série. Et donc ça, c'est le truc qui moi me dérange le plus, parce que peut-être qu'on découvrira dans quelques années que c'est Scott Gimple qui a aidé à retrouver une certaine qualité sur Fear the Walking Dead. Dans les faits, je le crois pas, mais c'est juste qu'on ne peut pas l'assumer de base. On peut pas assumer tout alors. Ça tombe, c'est Gimple qui en douce a aidé Vince Gilligan à faire Breaking Bad. Alors, on n'en sait rien. Moi, je regarde juste les faits là. Gimple, c'est le showrunner de The Walking Dead et il a quand même flingué l'audience, etc. Donc en fait, je comprends pas je suis embêté comme toi par la promotion, parce que soit elle veut dire une chose, c'est il est placardisé, soit sa promotion, ça n'a aucun sens. Le mec, il est en train d'envoyer The Walking Dead dans le mur. Mais vraiment, hein, pour le coup, moi, tu peux vois pas d'autres séries qui s'écroulent en fait, autant. quand tu placardises quelqu'un, tu le mets dans un placard, donc c'est-à-dire que tu le retires du devant de la scène. Là, ça va devenir c'est Monsieur Walking Dead, toute série confondue, tout spin-off confondu. Donc c'est l'inverse d'un placard. Mais ça dépend, parce que si en fait ce mec-là, en big boss de The Walking Dead, n'intervient jamais dans les médias, on le voit pas au Comic-Con, etc. Mais c'est pas le cas. Tu sais très bien que c'est la personne qu'on voit le plus parler avec le créateur. Ah non, là c'est beaucoup Nicotero qui parle de... En gros, là tout de suite, c'est Scott Gimple qui est le plus présent. Bref, donc tout ça pour dire, cette news, moi je la trouve hyper importante et comprenez-moi, je suis plutôt de l'avis de Kerr, j'assume les mêmes choses que Kerr, c'est juste qu'on n'a pas pour moi toutes les preuves, mais en gros c'est sûr que là où il est arrivé, pour l'instant, l'herbe a du tendance à dépérir et généralement les audiences se sont se sont vraiment pris des claques. Le truc c'est que pourquoi est-ce que AMC le mettrait en Big Boss si derrière le constat est aussi simple que ça? Je pense que ce serait bizarre, donc il faut donner la chance au projet. Mais c'est clair que là, il y a des nouveaux spin-offs de Walking Dead qui sont en préparation et qui arriveront d'ici 2-3 ans. Mais pour moi, ce que vous dites, c'est déjà beaucoup trop tard, dans le sens où cette pause de Cult & Click m'a fait... Il y a un délai, ma voix et le son, entre la voix et la vidéo. Pas du tout, mais cette pause de Cult & Click m'a fait me rendre compte d'une chose, c'est que alors qu'au début de Walking Dead, je regardais par pur plaisir. Tu m'as dit qu'il a retrouvé une sexualité. D'ailleurs, tu voulais en parler tout de suite. Vrai. Même si c'était dur à l'hôpital, les infirmières, on n'a pas... Hein, c'est vrai que les dons de sang sans fil amélioraient énormément les choses. Exactement. Non, ça m'a fait juste me rendre compte que j'en étais venu à regarder Walking Dead par obligation inconsciente. Parce que Cult & Click... Quand j'ai fait cette pause de Cult & Click dernièrement, mais à aucun moment je me suis dit putain, il faut que je regarde le dernier épisode de Walking Dead, ce qui fait que j'ai vu le premier. Ou pas ? Non, j'ai vu le premier de cette saison 8 et je n'ai aucune envie de m'y remettre. Moi, Cult & Click, ça fait je pense 2 saisons. Cult & Click. Walking Dead, ça fait 2 saisons, je pense qu'ils m'ont perdu et ça va être très compliqué de m'y mettre. C'est depuis que, en fait, beaucoup de gens ont arrêté Cult & Click à peu près au moment où il y a Danielle, la réalisatrice, qui avec une batte a fracassé Cardell, mais on a fait revenir le personnage qui s'y était très demandé par le public, un peu à la Flash, tu vois, où on fait personne ne meurt vraiment, on fait revenir tout le monde. Ils reviennent tous. Non, vraiment, et ce changement arrive peut-être un peu tard. Ils ont perdu beaucoup trop de gens et un simple changement de showrunner ne les feront pas revenir. Est-ce que du coup c'est pas la mort annoncée de Walking Dead qui arrive? Est-ce que en tout cas au niveau série, parce que niveau comics ça continuera. Pour rebondir sur ce que tu dis, moi ce qui est sûr c'est que si Cult & Click n'était pas là, cette saison-là spécifiquement de Walking Dead, je la regarderais par paquet d'épisodes.
J'en Oui. regarderai 2, Oui, c'est ça. 3, etc. Bah là, la Et fin je de prendrai mi-saison beaucoup est plus de arrivée. plaisir Je vais à regarder. pouvoir avoir ce genre de recul parce que comme la série est un peu moins bien que d'habitude, et bien du coup, en fait, ça mutualiserait en fait les bons et les mauvais côtés de la série que d'en regarder 2 ou Oui. 3 épisodes en une soirée. Ouais, complètement. Ça, c'est le truc qui est un petit peu dommage. Et puis maintenant, avec des séries, avec des systèmes comme Netflix, on a l'habitude de regarder toutes les séries à l'affilée, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que Walking Dead, et on l'a vu avec Fear the Walking Dead, a en capacité de revenir. C'est juste que ce qui est inquiétant, c'est que la personne qui était un peu l'architecte du désastre, je catastrophise, mais c'est un petit peu la personne qui là va avoir Qui vient en d'avoir charge les tout. clés de l'Empire. Là. Ouais, c'est C'est ça. vraiment ta Ouais. maison là, vraiment, c'est une cata. Il n'y a pas de tout à l'égout, il n'y a pas de porte, pas de fenêtre. On te laisse construire la suite du village. Et puis il y a un autre truc qu'il faut pas oublier, en tout cas dans les comics, dans l'univers des comics, là le moment où en est la série est un moment mais ultra charnière de ce qu'est Walking Dead. Je ne sais pas où s'est arrêtée cette mi-saison Ne 8 spoil étant pas, donné hein. que je n'ai regardé le, Fais que le gaffe à ce premier. que tu dis. Hein. Mais s'il loupe, Attention. non mais s'il J'entends loupe le cette début du transition, spoil. s'il loupe ce moment charnière, mais c'est fini pour Walking Dead. C'est plus personne ne regardera. Ils ont tellement pas intérêt à se louper sur la suite. Ouais, et moi j'aimerais juste, puisque tu parlais de la communication qui te déplaisait de Gimple, j'aimerais juste refaire un point comme ça sur les derniers éléments de communication de The Walking Dead. Ces derniers temps, il y a donc Gimple, Kirkman, l'acteur Andrew Lincoln qui ont parlé énormément du fait que Rick pouvait mourir. On a quand même tous les éléments dans la série qui nous font comprendre que Daryl est un personnage qu'ils veulent plus ou moins mettre sur la touche. Et alors, on en fait des tonnes sur Rick. Oui, mais attendez, Rick va mourir. Oh, mais attends, Rick, il va mourir. Ah, au fait, on a oublié de vous dire, on est en train de négocier la saison 9 et 10 pour Andrew Lincoln, et on le fait publiquement. Bah, c'est génial. Non, en fait, ça sert à quoi de communiquer tout ça, là ? Vous nous faites croire que Rick va partir, mais au même moment, vous nous dites qu'en fait, il est en train de prolonger de 2 saisons. C'est vraiment, c'est la pire Mais c'est communication peut-être de que série. c'est Pour en- des J'ai jamais vu. flashbacks. Je n'ai Peut-être que jamais c'est vu un une Walker. communication pareille. Peut-être que c'est un C'est Walker. peut-être que c'est juste C'est un ça. Walker. Ouais. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était un petit peu particulier, mais ce moment du live, on pensait que c'était suffisamment intéressant pour que en faire profiter tous les abonnés de la chaîne et ceux qui ne sont pas abonnés de la chaîne, bande de petits agrippants. Merci à toi, Kerr, d'être là. L'ami Cardel n'a pas pu être là. Il était tellement choqué de la news qu'il est parti appeler sa famille. On espère que vous n'aurez pas trop pris ça mal. L'actualité, c'est le reflet de la vie. Parfois c'est bien, parfois c'est mal. Il faut toujours garder espoir. Des bisous. Force. Ciao. Let's go.